Salut tout le monde et bienvenue à Michu Picchu 007. Ça fait plus de 1 an que j'ai pas filmé du nouveau matériel pour faire des films. Aujourd'hui, je me suis donné un coup de pied au cul, en bon français, et j'ai décidé d'en faire un. Par contre, je vais être honnête, c'est la 5e fois que je le filme. J'espère que là, ça va être la bonne. Je vais vous parler d'un jeu de société aujourd'hui. Ça s'appelle Marvel Legendary. Il a fallu que je me trouve des nouvelles activités à faire depuis quelques temps parce que je me suis fait opérer au tunnel carpien. Main droite, début février. Main gauche, début juillet. Chaque main, c'est une période de repos d'environ 6 semaines. Il faut que je l'utilise le moins possible. Donc, il faut que je me trouve des nouvelles activités. Je ne peux plus jouer aux jeux vidéo, ce qui me demande d'utiliser les deux mains. J'ai décidé d'y aller avec les jeux de société. Fin 2018, début 2019, moi et un de mes amis, on a redécouvert les jeux de société. Il y a vraiment eu une renaissance depuis à peu près une vingtaine d'années au niveau des jeux de société. Il y en a de plus en plus qui sortent. Le type de jeu a changé. C'est plus le bon vieux jeu de Moulton Bradley, exemple Monopoly, Parker Brothers, etc. On est vraiment rendu dans une nouvelle âge des jeux. Ils sont vraiment rendus vraiment intéressants. Il y a une diversité vraiment incroyable. Et une chose intéressante, on peut maintenant jouer aux jeux de société seul, en solo. Ça va un peu à l'encontre du jeu de société, où est-ce qu'on joue en groupe, mais c'est tellement plus pratique. Je donne un exemple. Moi, j'ai mes journées libres en ce moment, mes amis sont au travail, et mes amis n'ont pas nécessairement les mêmes champs d'intérêt que moi. Donc, je me jette un jeu de société, j'ai envie de jouer, c'est pas nécessairement parce que je l'ai que mes amis vont avoir le goût d'y jouer. Le jeu Marvel Legendary, c'est un jeu qui a été créé en 2012 par la compagnie Upper Deck. C'est un jeu de type deck building. Traduction libre, création de main, on va dire. L'idée du jeu, tu as une équipe de super-héros que tu vas recruter. Toi, tu es un agent de S.H.I.E.L.D. Tu as des super-héros que tu vas recruter pour pouvoir attaquer le méchant du jeu. Le mastermind, si vous voulez. Grosso modo, le jeu de base, Marvel Legendary, a 15 super-héros. Les super-héros, exemple Captain America, Wolverine, Spider-Man, Hulk, Thor. Et il y en a des moins connus, comme exemple Gambit ou Emma Frost. White Queen. Personnellement, je n'aurais pas mis White Queen dans ce jeu-là, mais les gens chez Upper Deck ont décidé de le faire. Chaque super-héros a 4 types de cartes. Une rare, une commune et 2 très communes. Selon qu'ils sont communes ou rares, le nombre de cartes va être différent. Les très communes, il y en a 4 et la rare, il y en a une seule. Chaque carte a aussi une particularité, une spécificité. Premièrement, ils ont une classe, ça peut être technologie, ça peut être tir à distance, ça peut être force. Mais chaque carte va te permettre de recruter encore plus ou d'attaquer. Et en plus, chaque carte va te donner des options de faire des combos. Donc, grosso modo, je vais vous expliquer comment on joue. Je disais qu'il y a un méchant à battre. L'édition de base vient avec 4 Mastermind, 4 méchants. Il y a Loki, Doctor Doom, Magneto et Red Skull de l'univers de Captain America. On va choisir un des méchants qu'on veut combattre. Ici, présentement, j'ai Magneto. Ensuite, on va choisir un scénario. Le jeu de base vient avec environ 10 scénarios. Je choisis le scénario. Le scénario va me dire quoi aller chercher pour bâtir mon jeu. En plus, avec le livre d'instruction, vous pouvez trouver comment bâtir le jeu aussi en fonction du nombre de joueurs. Fait qu'il faut tenir compte des 2 éléments. Exemple, ici, le scénario me dit pour le portail des dimensions Dark Dimension, dimension noire, je devrais avoir 7 twists, si vous voulez, des revirements de situation. C'est une carte de type spécial, une carte. J'en ai besoin de 7, je les ai ici. Ensuite, quand je joue solo, je dois avoir un Master Strike, un coup de maître. Quand je tire la carte, je viens voir sur la carte du Mastermind, qu'est-ce que ça fait. Ensuite, je dois choisir une équipe de méchants qui fait affaire avec le Mastermind. D'habitude, quand on joue en équipe, chaque super vilain va avoir une équipe de vilains.
Magneto va toujours travailler avec le Brotherhood. Red Skull va toujours avoir Hydra à sa solde. Par contre, quand on joue en mode solo, c'est quelque chose qu'on peut laisser tomber. On choisit l'équipe des méchants qu'on va ajouter à notre deck de méchants. Donc, je rajoute ça au Twist et au Master Strike, au coup du Grand Maître. Et on va rajouter, pour un mode solo, 3 hommes de main. Ici, j'ai pris Doombot. Ça, c'est des hommes de main qui travaillent d'habitude pour Doctor Doom. Même si j'ai Magneto, j'ai choisi ceux-là. Et à ça, je vais ajouter une carte spéciale, une carte Bystander, si vous voulez, passant ou innocent. Je le rajoute à ça. Je mélange mon deck et, je mélange mon deck de méchants comme il faut pour que les cartes soient bien mélangées. Mettons que tout est bien mélangé, je vais venir le mettre sur mon espace de jeu. Ensuite, je vais aller me choisir 3 super-héros. Le scénario, je le mets ici. Je vais aller me chercher 3 super-héros dans mon écurie de 15. Je peux y aller au hasard, je peux décider. Pour l'exemple ici, j'ai pris Black Widow, Iron Man et Captain America. Je mélangerai le tout. Une fois que c'est bien mélangé, je mets ça sur ma table de jeu. Ensuite, les dernières pièces à mettre, des officiers du Shield. J'en ai une pile ici. La pile des bystanders, les passants, les innocents et des cartes de blessure, des wounds. Après ça, on a notre main de départ. Le paquet plutôt de départ, le paquet de jeu, c'est 12 cartes, 8 cartes de recrutement, ici, 8 cartes, et on ajoute à ça 4 cartes d'attaque. On mélange notre paquet et on est prêt à jouer. Comment est-ce que ça joue? C'est un deck building card. On va acheter des cartes pour améliorer notre deck de jeu. Autrement dit, je vais aller chercher mes super-héros, je vais les recruter dans ma ligue et je vais les utiliser pour attaquer les méchants et finalement le mastermind. C'est comme ça qu'on gagne la partie. On doit se battre contre le mastermind. C'est lui qu'on doit, si vous voulez, arrêter. Je vous donne un exemple rapide. Je tire 6 cartes. Ce jeu-là se joue avec une main de 6 cartes. Mes 6 cartes sont prises. Le restant des cartes de mon deck de départ sont à côté. Ça va être ma prochaine main. J'ouvre le jeu. Dans le HQ, la salle d'opération, je vais aller mettre 5 cartes. Pour les besoins de la cause, je n'ai pas brassé pour que ça aille plus vite. Mais sans ça, théoriquement, tout est mélangé. Donc, je devrais avoir des cartes au hasard. Je devrais retrouver au moins 2 super-héros dans mon HQ, sinon 3. Et, dernière étape, j'ouvre la carte des méchants. Le premier méchant qui rentre dans la ville va être les Doombots. J'ai ma main ici, je la regarde. J'ai au total 4 points de recrutement et 2 points d'attaque sur une main de 6 cartes, comme je disais. J'ai 4 points de recrutement, je regarde mes cartes ici dans le HQ et je vais aller acheter pour 4 points de recrutement des cartes. Je pourrais décider d'acheter 2 cartes de 2 points de recrutement. Je pourrais acheter une carte de 4. Je pourrais acheter une carte de 3. Si je n'ai pas de carte de 1, je perds mon dernier point de recrutement. Si j'ai assez de points aussi d'attaque, je peux décider d'attaquer le méchant. L'idée du jeu, c'est qu'une fois que j'ai acheté, exemple, mes cartes, ici je prends une carte de 3 avec mes points de recrutement, je vais rajouter une carte à mon jeu. Si ça avait été une carte de 1, il me reste un point de recrutement. Je peux la prendre et on passe à la main suivante. Je prends les 6 cartes suivantes. Je sais que j'en ai 6 parce que c'est une... En débutant, on a 12 cartes dans les mains. Je prends la nouvelle carte du méchant, encore Doombot ici. Ça n'a pas été bien mélangé, bien entendu, comme je vous disais. Et je continue la partie. J'ai encore 2 points d'attaque et 4 points de recrutement. Donc, je vais aller choisir. Je peux acheter dans le HQ, encore une fois, 2 cartes de 2. Ou à la limite, je peux aussi aller acheter un officier du Shield qui me donne plus de points de recrutement. Ici, c'est 2 points de recrutement. Comme j'expliquais, le but du jeu, c'est de bâtir une main assez forte pour aller attaquer le Mastermind. Le Mastermind, je dois le battre 4 fois dans le jeu de base. On peut amener une variante où est-ce qu'on doit le battre 5 fois. Je dois faire ça avant que toutes les cartes des méchants soient épuisées ou encore que l'élément de perte du scénario soit atteint. Ici, pour le scénario d'ouverture de porte de dimension noire,
Le méchant gagne si le septième revirement de situation sort. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé des revirements de situation. Ces cartes-ci, j'en ai 7 dans le deck des méchants. Si la 7e carte sort, j'ai perdu la partie. Le jeu Marvel Legendary est un jeu qui se joue seul ou en équipe. Quand on joue en équipe, c'est coopératif, compétitif. Qu'est-ce que ça veut dire? Coopératif, les 2 joueurs jouent ensemble pour aller planter le mastermind, le super vilain, mais je joue contre l'autre joueur. Chaque carte que je vais battre, les méchants, je les mets dans ma pile de victoire. Chaque bystander passant que je sauve va dans ma pile de victoire. Et à la fin, on va faire un décompte, on va compter les points que les cartes valent, et le plus gros pointage gagne. C'est un jeu qui se joue environ en 30 minutes, 1 heure, dépendamment comment vous jouez. Dépendamment du méchant que vous avez choisi, il y en a des plus faciles que d'autres, dépendamment du scénario que vous avez choisi, mais aussi dépendamment des super-héros que vous avez choisis. Je donne un exemple bien simple. L'incroyable Hulk est une machine de destruction. C'est un personnage dans l'édition de base qui frappe très fort. Versus Spider-Man, qui même si dans l'univers Marvel, Spider-Man est fort, il est agile, il est vraiment un super-héros incroyable, dans le jeu, il frappe moins fort, mais c'est quelqu'un qui va sauver énormément de bystanders. Donc, selon l'équipe qu'on a choisie, mais aussi selon ce qu'on va décider d'acheter, notre jeu va changer. On va pouvoir jouer de façon plus, si vous voulez, on va pouvoir acheter plus de cartes selon ce qu'on achète, ou on va pouvoir frapper plus fort, ce qui peut accélérer le rythme du jeu. Grosso modo, c'est un peu ça, Marvel Legendary. Il y a plusieurs extensions qui ont été faites suite au premier jeu. Il y a maintenant 3 éditions de base, si je ne me trompe pas. Il y a Marvel Legendary l'original, il y a Marvel Legendary Villain, puis il y a aussi l'édition cinématographique, où est-ce qu'au lieu d'être des dessins, c'est des personnages. Ensuite, on a aussi des expansions. Ça, c'est des boîtes beaucoup plus petites. Exemple, il y a les Gardiens de la Galaxie, Fantastic Four, l'édition noire. C'est des jeux qu'on peut ajouter à l'édition de base. On peut tout mélanger. Je peux prendre les super-héros, exemple, de Fantastic Four et jouer à l'édition de base. Je peux prendre des personnages du jeu de base et jouer à Fantastic Four. Et chaque expansion, chaque jeu amène quelque chose de nouveau. Exemple, dans l'édition noire, qui est un univers alternatif aux alentours des années 30-40, où est-ce que les super-héros sont des détectives, il y a un terme qui est amené, c'est investigation. À chaque fois qu'on va avoir une carte Investigate, on va aller voir, exemple, s'ils me disent « cherche un méchant qui vaut 2 points », je vais aller regarder les 2 premières cartes dans la pile des méchants et je vais en chercher une qui a une valeur de 2. Si j'en trouve pas, je remets une carte sur le dessus, une carte en dessous. Dans l'édition Dark City, exemple, il y a un nouveau terme aussi qui est amené, téléportation. Exemple, Cable a des pouvoirs de téléportation, ce qui me permet de prendre une carte téléportation, de la mettre de côté et l'utiliser dans ma prochaine main. Donc, chaque expansion, chaque jeu amène son lot de nouveaux super-héros, nouveaux super-vilains, nouveaux méchants, nouveaux scénarios, mais aussi nouveaux termes qui changent complètement la donne, qui changent la façon de jouer complètement. Les jeux de base sont plus dispendieux. Ça, c'est un point négatif selon moi. On parle d'à peu près 60 à 70 $, tandis que les extensions, qui contiennent moins de cartes, coûtent environ entre 20 et 25 $ la plupart du temps. Point positif, on peut facilement les trouver sur les sites de revente comme Kijiji, les packs ou encore Marketplace. Personnellement, ça fait quelques jeux que j'achète usagés. Ils sont en très bon état. Donc, je paie beaucoup moins cher pour mes jeux, ce qui est un plus. Un point négatif du jeu. Dans la première édition, dans le jeu de base, Legendary, celui que je vous montre, je donne un exemple. Les super-héros, même si on a les 4 types de cartes différentes dans la main, c'est toujours le même dessin. Ce qui est un peu plate dans le sens que, on s'entend, les bandes dessinées Marvel, c'est l'univers de la bande dessinée. Il y a moyen d'aller chercher des images différentes. Mais non, ils ont utilisé, exemple, pour Black Widow, 4 fois le même dessin pour les 4 types de cartes différentes. Ils ont tellement eu de plaintes de la communauté par rapport à ça que dès la deuxième extension, Dark City, ils ont changé ça. Ils ont commencé à mettre pour chaque type de carte
un dessin différent, ce qui rajoute un peu de variété, ce qui rend le jeu plus esthétique. Ça, c'est un plus. Mais il faut attendre la première extension, Dark City, la deuxième version du jeu, pour avoir ça. Un aspect positif, la rejouabilité. Du fait qu'on a plusieurs masterminds, du fait qu'on a plusieurs scénarios, du fait qu'on a plusieurs super-héros qui se jouent différemment et qu'on a plusieurs extensions, il y a une rejouabilité vraiment incroyable au niveau de ces jeux-là. Point positif aussi, la table de jeu. La planche de jeu, déjà qui est incluse dans l'édition de base. Ça peut paraître con, là. Mais d'avoir ça nous permet de mieux comprendre comment positionner nos cartes. On a déjà une explication en haut qui nous explique quoi prendre selon le nombre de joueurs. Point positif, on peut jouer en solo. C'est pas tous les jeux qu'on peut jouer en solo. Ça, c'est un beau plus. Un autre point négatif, puis ça, c'est... Je ne comprends pas Upper Deck à ce niveau-là. Quand tu achètes le jeu, toutes les cartes viennent en 4 paquets. Toutes les cartes sont mélangées. Je dois prendre le temps de mettre tous les Magneto ensemble, tous les Captain America ensemble, tous les Spider-Man ensemble. Et après ça, je dois mettre ça dans mon boîtier de façon logique. Il aurait tellement été simple à l'usine d'Upper Deck de dire, OK, voici le paquet de 14 cartes de Spider-Man. On rajoute par-dessus 14 cartes de Captain America. Je rajoute par-dessus les bystanders. À la fin, tu arrives, tu fais juste un screening rapide, tu sors tous tes bystanders, tes wounds, tu places tout ça dans ton boîtier, tu es déjà prêt à jouer. Il a fallu qu'il complique ça. Ça, c'est un peu plate. Un point qui est, comment je pourrais dire, c'est pas négatif, mais c'est que j'ai joué à d'autres jeux de type deck building. Les combos sont un peu compliqués à faire, dans le sens qu'il faut que tu regardes quelle carte que tu vas mettre. Tu as tes 6 cartes dans tes mains, puis il faut que tu prennes le temps de regarder ce que tu vas mettre en premier pour pouvoir établir ton combo. Et les combos ne sont pas aussi excitants que d'autres jeux du même type. J'ai en tête, exemple, DC que je préfère. Mais, grosso modo, ça ne tue pas le jeu. C'est juste que c'est moins... mon appréciation du jeu est un peu moindre à cause de ça. Mais ça, c'est personnel à moi. Grosso modo, le jeu, je lui donnerais un 7 sur 10, en fait. Le premier, le jeu de base, je donnerais un 6.5 sur 10. Mais avec les extensions, ça monte. On augmente l'appréciation. Grosso modo, c'est ça. C'est le jeu Legendary. Je vais essayer de faire une vidéo où est-ce que j'explique de façon plus complète comment une partie se déroule. J'explique mieux les règlements. Mais, grosso modo, ça vous donne une idée de c'est quoi Marvel Legendary. J'espère que vous avez apprécié mon vidéo. S'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-moi-les. Je vais essayer de répondre. Je vous invite aussi à vous abonner à mon site MichuPichu007. Il y a déjà plein de films en banque. J'ai des recettes, j'ai des vidéos sur des jeux vidéo. Et dites-vous qu'il y a plein d'autres vidéos qui s'en viennent dans un futur rapproché. Je vous remercie et à la prochaine.